Donc, expliquez-moi, venez expliquer-moi Non, ça. je t'explique Ouais. le truc. Il y a 5 voleurs qui sont venus voler. Et puis le gars, devant chez lui, ils ont venu voler. Et puis il a voulu défendre Ta famille. la famille. Ta famille, ses enfants. Tu vois? Et puis lui, il a tiré 2. L'autre a tiré. Pow! Il est tombé. On l'a mis à l'hôpital, il n'a pas résisté. Bon, d'accord. Mais aujourd'hui, je me révoque. Parce que on a marre. On a marre avec ça. Marre Parce avec que quoi? L'insécurité? avec l'insécurité, les gendarmes, ils ne foutent rien pour nous. D'accord. Et Là, y a par exemple, rien. Jodla, toi, il fait combien? 10 patrouilles là. Tu as l'habitude de voir les gendarmes comme ça, Jodla? Mais Dans la parce commune, que nous, qui avons fait une manifestation aujourd'hui là, et puis toi, qui avons tourné là, mais d'habitude, Y a personne. rien, D'accord. rien du tout, rien du tout. On est sans sécurité, on n'a rien, on n'a rien. À Saint-Georges-de-l'Oyapock, hein? À ce genre de En l'Oyapock. Guyane, toujours, hein? Toujours, c'est la Guyane. Bah oui. Mais normalement, vous devez avoir les mêmes forces de Mais l'ordre que partout, on que à reste, Cayenne, on reste qu'à dans la Toulouse. norme française. On reste dans la norme française. Mais on est guyanais. Après, nous pas qu'une patate, madame, c'est la vérité, ça, monsieur Kadi. Nous pas gagné, nous pas gagné Les citoyens, Nous matin, de ces gens, nous c'est pas pas- gagné. Babylone pas gagné, nous qui sont à côté de notre sécurité. En Faut fait, dire les la gendarmes qui vérité. sont à Par Saint-Georges contre, ne vous êtes pas. Par contre, Et il y a eu un décès, c'est un proche à toi. En fait, Il avait ces quel gens-là âge, pas celui qui capable est de la mort? loi directement. Il avait quel âge, celui qui est Il n'est pas mort? capable de suivre nous côté nous. nous, Blada, tu as au moins 45 ans. 45 ans. À la suite, vous venez de couiller, Ouais, tu mais pas de gendarme. il avait 45 ans. Mais c'est un gars super cool. Ouais. Le gars, c'était un gars qui Il est mort quand? Tu peux pas Il est mort quand? Et à présent, Boudiak a fini. Boudiak a fini notre bord. Faut côté nos sécurités. Nous pas qu'une patate Saint-Jean, nous pas qu'une chou. En fait, Il y a les pas de gens sécurité. traversent de l'autre côté là, Oui, oui, le de l'autre Brésil, côté. Oui. et puis en Il y a fait qu'à ils venir. viennent, ils tuent des gens ici, et puis c'est comme ça, chercher, et ils repartent. Ça pas de côté gens, côté du travail. Après, il y a des complices, il y a des complices Ici, ici. d'accord. Il y a des complices ici. Il y a D'accord. des complices ici. En Il y a rien. des complices. À qui ça? Nous pas marcher avec notre timoun, nous pas marcher avec notre madame, mais Tu n'es pas en sécurité ici. nous pas rien. Couillon, comme je mets un café. À qui ça parce que Saint-Georges, mon côté. Donc on est là, c'est Mounion, trop violence. En plus, On est si- venu pour si une tu fais marche. la- si- Attends, on est venu pour une marche contre l'insécurité à Saint-Georges. Nous venons soutiennent. On est venu soutenir la population de Saint-Georges qui souffre par manque de sécurité. Vous voyez, quand le trop violence se déplace, on a des forces de l'ordre à non plus savoir quoi faire. Eh bien ici, il y a des jeunes qui décèdent à coups de fusil, à coups de voilà, des gens de revolver, des gens qui sont menacés. Qui ne peuvent pas aller prendre ne serait-ce qu'une baguette chez un commerçant, qui ne peuvent pas rester dans la rue parce qu'ils sont tout le temps sous pression. Donc là, regardez, nous sommes là. Il y a une marche qui va démarrer bientôt et la population, nous là, les autres. Nous révocables, on est fâchés. On est fâchés. On est fâchés. Nous là, la population de Saint-Georges arrive petit à petit. Oh, tu te rends compte si pour c'est la ma marche. fille, c'est mon fils. Vous parlez, mais c'est à nos côtés Oh, pour bon, nous nous, quand on réagir. tout ça. Pour nous réagir à nos côtés. Parce Tu que, es né à Saint-Georges, tu me disais, c'est ça? oui, je suis de Saint-Georges, à T'es mon de- côté, à la Moracine posée, à Montilumbri, à l'Aïfet. Et tu ne peux pas Oui. vivre en ton côté. Oui, à mon côté, à la manger mon poisson, tout bagage. Moi, c'est un indien mélangé avec un brésilien, à la mon fête, mon timnia, tout fait ici. D'accord. Ils n'êtes pas en sécurité Tout, ici. Hein. non, mon parent s'occupe. Vous n'êtes pas en Mon sécurité pas ici. mon petit baïto, madame. Regardez, tu peux parler. Tu peux faire. Là, mon touche, mon tiers, ça là. Bon, Donc on est là pour une marche contre l'insécurité à Saint-Georges. On est venu de Cayenne parce que Saint-Georges, ça fait partie de la Guyane. C'est Saint-Georges de l'Oyapock, on dit. Mais ils ne sont pas moins guyanais que nous-mêmes. Et ça n'est pas normal qu'à Saint-Georges, on ne puisse pas bénéficier de sécurité. Tout le monde sait que voilà, il y a la frontière de l'autre côté avec le Brésil. Et ils nous disent que depuis que le préfet Kefelec a ouvert la frontière, il n'y a plus de gardes mobiles à Saint-Georges qui font des patrouilles. Il n'y a plus de sécurité. Et par contre, quand vous avez vu le dispositif qu'ils ont mis en place pour le 8 février, quand on a été convoqué à la police nationale, eh ben, la population n'a pas droit à ça. La population n'a pas droit
à la sécurité. En fait, les forces de l'ordre en Guyane sont là pour assurer la sécurité du préfet, assurer la sécurité de Fumiez, de la justice, mais surtout pas lutter contre l'insécurité. Et aujourd'hui, on a quelqu'un qui est Samuel Fumiez, qui a reçu une médaille. Qui a reçu une médaille de l'honneur, de je ne sais quoi. Et voici ce que les témoignages, vous les avez entendus, les témoignages de la population concernant l'insécurité. Alors comment on peut aujourd'hui honorer quelqu'un avec de tels résultats? De tels résultats, un père de famille décédé parce qu'il a voulu sauver sa famille dans le cadre d'un vol en fait chez lui. En fait, on est venu voler, 5 voleurs sont venus voler chez quelqu'un et il a voulu défendre sa famille et du coup on lui a tiré dessus et il est décédé et une maman a perdu son fils et des enfants ont perdu leur père. Voilà donc la marche ne va pas tarder à démarrer, regardez. Donc la population de Saint-Georges est timide parce qu'elle a peur. Elle vit dans la peur, il faut faire attention à tout. Et elle arrive en tout cas petit à petit. Et là aujourd'hui, nous sommes venus leur apporter notre soutien, leur donner notre force et leur dire que non, la Saint-Georges, c'est bien la Guyane. Et Saint-Georges a le droit, comme toutes les communes de Guyane, à avoir de la sécurité. De la sécurité, rien d'autre. Alors depuis qu'on est là, j'ai dû voir, il y a 2 véhicules de garde mobile. J'ai dû les voir passer devant moi au moins 10 fois. 10 fois, on va vous faire un petit montage. 10 fois, 10 fois. Et pourtant, les habitants de Saint-Georges-le-Yapoc nous disent qu'ils ne voient pas, ils n'ont pas vu, il n'y a pas de garde mobile à Saint-Georges. Là, aujourd'hui, il y a une manifestation, il y a des gardes mobiles. Donc c'est quoi le travail des gardes mobiles? C'est quoi le travail des gendarmes en Guyane? Dormir jusqu'à ce qu'il y ait un meurtre qui soit réalisé, hein, et puis après faire les guignols, je sais pas, se montrer parce qu'il y a une manifestation contre l'insécurité. C'est quoi le travail des gendarmes en Guyane? On se demande, hein, quand on voit le résultat de l'orpaillage illégal, quand on voit le résultat des braquages, quand on voit le résultat des violences faites aux femmes, quelle est la mission et quel est le job des forces de l'ordre en Guyane, que ce soit police nationale, la Cayenne, que ce soit gendarmerie, quelle est leur mission, quel est leur travail? Est-ce que leur travail c'est trop de violence? Parce que sinon c'est fait beaucoup de monde pour pas grand chose. Est-ce que leur travail c'est trop de violence? Pendant que tout ce temps, il y a des décès, il y a des meurtres partout en Guyane. Est-ce que c'est ça leur travail? Parce que là, aujourd'hui, du fait de notre présence, il y a des gardes mobiles à Saint-Georges. On avait un témoignage jusque-là qui disait qu'il n'y avait pas de garde mobile à Saint-Georges. Là, aujourd'hui, il y a une manifestation, il y a des gardes mobiles à Saint-Georges. Est-ce que tu voudrais témoigner? Bonjour. Pourquoi on est là aujourd'hui et explique-moi toi ta perception des choses. Bon, au fait, je suis un peu, on va dire, on est un peu à l'origine de la manifestation qui va se passer aujourd'hui. Parce que, au fait, nous sommes des habitants de Saint-Georges et puis il y a un moment, c'est une lassitude. Parce que tout le temps, on subit des vols et des braquages. Et puis, en fait, comme on nous a fermés, il n'y a que 4 gendarmes à Saint-Georges. D'accord. Il y a des choses que, au bord de l'eau, on n'arrive pas à gérer. D'accord. Les entrées, parce que c'est open bar en fait. Ok, voilà. Comme je dis, d'ici quelques temps, je dis beaucoup, 10 ans, mais je donne 2 ans. D'ici 2 ans, les habitants de Saint-Georges vont être obligés de sortir de leur commune pour aller vivre à l'extérieur, parce que tellement on est en sécurité. Est-ce que tu penses que c'est ça le but recherché? Parce que comment on peut abandonner autant la population de Saint-Georges si ce n'est pas pour les faire partir? Eh bien, ça, on ne comprend pas. Mais comme je dis aussi, il y a un manque de la coopération. Parce qu'il y a une coopération normalement qui, a priori, normalement, qui doit être faite. Et il n'y a aucune coopération. Parce que lorsque les gars de l'autre côté, ils contrôlent, les bandits viennent à Saint-Georges, ils viennent se réfugier, ils disent « Ah, mais ici, on ne contrôle pas. » Excuse-moi, ça rend nerveux. Voilà, non, donc derrière, ils viennent se réfugier ici parce qu'on ne contrôle pas en France, en fait. Hein, parce qu'on est censé être en France, hein, en Guyane française. Ils viennent se réfugier ici et puis ils attendent que là-bas parte. Donc la coopération ne fonctionne pas. Au bout d'un moment, il y a un ras-le-bol. C'est pas parce qu'il y a eu un ami à nous, comme on dit, il a fait justice avec sa propre main. Ça a coûté sa vie. Donc aujourd'hui, il y a un ras-le-bol parce que ça faisait un moment qu'ils font le braquage, qu'ils font des braquages. Il y a des choses qui...
à Saint-Georges, c'est invivable. D'accord. Donc, Ça fait combien de temps que c'est devenu comme ça? Ça fait, ça remonte déjà à un an. Hein. D'accord. C'est pire. Depuis quand il y a eu le Covid, oui. Nous sommes restés cloîtrés, comme on dit, confinés. Et là maintenant, à présent, c'est pas. Depuis qu'ils ont réouvert la frontière, en fait, on vous a abandonné. Au fait, voilà. Ils ont ouvert la frontière sans même, parce qu'elle est restée un an fermée. Un an, voilà. Donc, plus d'un an. Ouais. Donc là, dès qu'ils ont réouvert, tout le monde est parti. Même ça, ils ont mis les moyens pour gérer la frontière. Mais alors aujourd'hui, on voit que tout le monde est parti et puis on nous a laissé dans l'abandon. Donc aujourd'hui, il y a des trafics d'armes. La drogue circule. Il y a de tout ici à Saint-Georges. Maintenant, il y a ça s'appelle des fractions. C'est quoi? C'est des styles des milices. Milices. Voilà. Et là, qui rentrent ici. Exactement. Et la BOPE, ils ne viennent pas avant. Ils ils peuvent venaient. pas venir. Mais avant, il y avait la police brésilienne qui rentrait sur le territoire. Apparemment, il y a la milice qui va à Cayenne, mais et c'est la frontière ici. Pourquoi ils vont à Cayenne? Ils vont à Cayenne, mais ils ne restent pas à Ils vont Saint-Georges. rester à Saint-Georges. D'accord. Donc là, ça, c'est mal parti. D'accord. Et nous, ces temps-ci là, comme je dis, d'ici quelques temps, quand tu vois, il sera 18h, on ne pourra plus sortir à Saint-Georges. Donc même. Vous êtes à la merci en fait. Vous imaginez que même les bandits, les dealers, ils nous disent qu'il y a trop de braquage. Vous imaginez ça? C'est que eux, ils gèrent plus rien. Donc les bandits de Saint-Georges, c'est-à-dire, il est débordé par les bandits du Brésil. Voilà, exactement. D'accord. Okay. Donc là, il y a un moment, même s'il faut qu'on fasse quelque chose. D'accord. C'est plus vivable. Et là, justement, dans le cadre de cette marche, qu'est-ce que vous réclamez? Qu'est-ce que vous demandez? Au fait, on a fait, on n'a pas réclamé, on a réclamé. On a fait une opération coup de poing parce que la semaine dernière, durant notre carnaval, comme on dit, c'est un patrimoine. Mais vous imaginez on ne peut même plus faire notre carnaval parce que si on laisse une maison, on risque d'être volé, cambriolé. Et puis pendant que vous étiez au carnaval. Donc c'est pas possible, c'est plus vivable. À l'époque, on venait, on restait avec. Je ne dis pas, ça a changé. Les maisons, rester là, tout ça, mais c'est plus possible. D'accord. Et pas plus tard que la semaine dernière, bon ouais, ok, d'accord, peut-être c'est ma maison, on a volé chez moi. D'accord. On a volé, mais lorsqu'on va à la gendarmerie, alors, oui, essayer de déposer plainte, ils nous disent que des fois, ils ne veulent même pas prendre notre plainte. Pourquoi? Parce qu'apparemment, des fois, il n'y a pas assez de monde. Voilà. Et puis là, ils nous disent, on dénonce qu'il y a de la violence, ils nous disent non, parce que personne ne vient déposer plainte. En fait, on dit que les habitants ne déposent pas plainte, mais quand ils viennent déposer plainte, on ne prend pas leur plainte. Voilà, exactement. Il y a ça aussi. Okay. Et la dernière fois, on était ici, on était là, on était en répétition du carnaval. Ils sont venus avec 5 civils et avec d'autres, un qui était en uniforme pour nous dire de baisser le son. Mais en compensation là-bas, près de... Vous, près du chinois, qu'on connaît bien, là où il y a les brigands, mais là, ils ne savent pas aller. Mais vous, jeunes jeunes de la commune en train de faire du carnaval, on vous embête. Pas les jeunes de la commune, on vous embête. Parce que même les jeunes de la commune, ils vous disent qu'ils ont envie de partir, parce qu'on essaie de trouver une solution. Mais là, c'est plus vivable. Concevable. Donc voilà, c'est pour ça qu'on essaie de faire la manifestation. On a fait une opération coup de poing, comme on a dit. D'accord. Opération coup de poing, on n'a pas encore revendiqué, mais ça ne serait pas. Après, le but, c'est de demander audience au maire et de voir comment on règle le problème. Et il nous a déjà dit qu'il nous donne audience. D'accord. Donc, dans la semaine qui suit là, même demain ou après-demain, on va voir avec le maire par le principe, comme on a dit. Et pour que lui, il en parle à l'État, parce que c'est l'État le responsable. de l'État, comme on dit. Voilà. Les frontières, tout ça. Voilà, exactement. Merci. Parce que nous, on va dénoncer aussi les piroguiers qui sont là. Parce que c'est pas normal. Pourquoi il n'y a pas la PAF là à l'arrivée? C'est ce que vous allez dire? Parce que j'ai trouvé ça bizarre. Moi, je suis comme vous, là, je suis là, on s'est promené un peu dans la commune et il n'y a pas de PAF au quai, aux abords de. Peut-être qu'il y a des gens qui vont me prendre mal, mais je le dis parce que si c'est nous qui venons, nous on est de Saint-Georges, on a de la famille de l'autre côté. Si la famille vient, ils vont arrêter les gens qui habitent depuis 10 ans ici, même s'ils n'ont pas de papier, mais ce sont des habitants, ils travaillent. Mais la guerre qui dit là, qui viennent, qui arrivent, les têtes, ils ne les contrôlent pas. Donc c'est pas normal. La tête du client. Voilà, et comme je dis, même à Saint-Laurent, il n'y a pas ce souci-là.
Bah Saint-Georges, oui. il engloutit la France. Mais il y a rien, quand il n'y a rien pour la Et là, c'est sécurité. dangereux parce que, au fait, ça va partir de Saint-Georges et ça va arriver à Cayenne. Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup pour le témoignage. Donc vous avez vu, il y a encore plus de monde là. Donc ça va peut-être pas tarder à démarrer. On attend, en fait, cette marche est à l'initiative. Cette marche est à l'initiative de la jeunesse de Saint-Georges. Donc quand nous a dit la jeunesse, cette marche est à l'initiative des jeunes. On a reçu beaucoup de messages sur les réseaux, nous demandant notre soutien, nous demandant d'être présents. C'est pour ça que nous sommes là. Et on ne sait pas qui organise, mais on est venu donner une force à tout le monde parce que tout le monde est en souffrance à Saint-Georges et c'est pas normal. C'est pas normal puisqu'en 2017, c'était déjà les revendications, plus de sécurité. Et on nous fait voir qu'on est capable de s'acharner contre ceux-mêmes qui demandent plus de sécurité. Donc ça ne va pas se passer comme ça, c'est sûr. Donc il faut que le préfet et le procureur fassent leur travail parce qu'on a déjà démontré qu'on était capable d'être solidaires, d'être tous ensemble pour les mêmes revendications. Et piti, Sakarouvini. Piti, Sakarouvini. Et de toutes les façons, nous on est là, solidaires avec tout le monde. Voilà, je vais couper le live pour l'instant. Et quand la marche va reprendre, quand la marche va démarrer, je vais reprendre le live. Merci de votre soutien, restez connectés. Quand la marche reprendra, je me reconnecterai. À bientôt, à tout à l'heure pour la marche contre l'insécurité à Saint-Georges-de-l'Oyapock. Il faut que vous sachiez que, pour ceux qui nous découvrent, Saint-Georges-de-l'Oyapock, c'est la frontière avec le Brésil. Et il n'y a personne qui surveille le fleuve. Personne. Après, on va nous dire, oui, trop violence qu'a fait ci, trop violence qu'a fait ça. Il n'y a personne qui surveille le fleuve. Là, à cette heure-ci, là, on a vu des gardes mobiles faire 2 voitures, faire des allers-retours pour nous surveiller, nous. Mais qui surveille le fleuve, les entrées-sorties? C'est open bar. Donc, c'est quoi? À qui ça? À la violence qui vont pour nous? À la délinquance qui vont pour nous? À braqueurs qui vont pour nous? À voleurs qui vont pour nous? Hein? À tueurs qui vont pour nous? On est en train d'infester la Guyane. Et après, on va nous dire, oulala, c'est difficile de contrôler 700 km de frontières. Mais vous n'êtes pas qu'à contrôler même pas 1 mètre de frontière. Ils ne contrôlent même pas 1 mètre de frontière. Déjà contrôlé. 1 mètre, 2 mètres, 5 mètres, 6 mètres, 10 mètres. Et après, on va parler. Donc, voilà, aujourd'hui, on ne prend pas les plaintes, effectivement, des gens à Saint-Georges, mais c'est Cayenne, c'est pareil, hein, ça dépend du bon vouloir des officiers, des forces de l'ordre. Et on fait comme si on ne le savait pas. Et puis après, on va dire que la violence est basse en Guyane et que les gens ne déposent pas plainte. Mais déjà, prenez les plaintes des gens, ça serait déjà pas mal. D'accord? Donc, nous arrêtez là, regardez, des gendarmes. Des gendarmes, le 10e passage, 20e passage, ici, là. Par contre, pour sauver la population, pour éviter les braquages, pour protéger la population, il n'y a pas. 10e passage, il y a 3 voitures. Ça là, un round qui pateka passé. Allez, à plus tard. Je reviens quand la marche aura démarré et quand il y aura les prises de parole. À tout à l'heure.